Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, plusieurs missions de solidarité déployées ce lundi dans plusieurs points frontaliers entre Haïti et la République dominicaine en vue de porter assistance aux migrants haïtiens rapatriés. Le Premier ministre haïtien dénonce le double langage des responsables dominicains dans ce dossier. Dans l'actualité également, entre-temps, sachez que plusieurs milliers d'Haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine, assaillis par la menace de déportation massive, sont rentrés volontiers en Haïti dans des conditions difficiles. L'un d'entre eux est décédé, informe le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Éviction de Jackie Lumarque à l'élection présidentielle de 2015 par le Conseil électoral provisoire, la section juridique de la plateforme Vérité parle d'injustice et somme le Conseil électoral qu'elle accuse d'avoir outrepassé ses droits. Début ce lundi des examens officiels de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national. 206 330 candidats prennent part à ces épreuves qui dureront 3 jours. Les candidats estiment que les épreuves sont jusqu'ici à leur portée. Et puis enfin à l'étranger, en Afghanistan, précisément à Kaboul, le Parlement a été la cible d'attentats de talibans dans la matinée de ce lundi, faisant au moins 2 morts. Les talibans ont revendiqué l'attaque. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, plusieurs missions de solidarité ont été déployées ce lundi dans plusieurs points frontaliers entre Haïti et la République dominicaine, dont Guanamen, Belader, Thomassi, Kansapitre, destinés à accueillir les Haïtiens en contravention avec la loi sur les migrations en République dominicaine. Ces missions tendent à porter assistance aux compatriotes haïtiens rapatriés. Une rencontre a eu lieu ce week-end entre les membres de la commission mixte de solidarité chargée de travailler sur la question du rapatriement de plusieurs milliers d'Haïtiens de situations migratoires irrégulières en République voisine. Le Premier ministre Evans Paul persiste à dénoncer, je cite, la politique du double langage des autorités dominicaines dans ce dossier. Le chef du gouvernement continue d'appeler le peuple haïtien à se montrer solidaire de leurs compatriotes rapatriés. Le Premier ministre Evans Paul. Moi t'expliquer déjà dialogue entre gouvernement haïtien et gouvernement dominicain, il y a un problème là-dedans. Nous disons une situation de double langage, il y a un principe gouvernement dominicain pas respecté. Par exemple, il te propose un moratoire de 45 jours, mais tout ça passer dans l'ambiance le double langage là, yo dit on bagay, yo font l'autre, yo bay deux paroles différentes. Nous-mêmes en tant que l'État haïtien, n'a pas responsabilité nous dans une sorte de cohésion entre gouvernement, société civile, la presse là doit là dans tout, puisque nous tous nous fait partie du pays. Au niveau gouvernement, nous décrétons la permanence, c'est au nom de permanence ça. Ouais, dans la direction protection civile là, dans le quartier général assistance humanitaire là, un problème, nous réunis pour nous mettre dernier main à gagner des missions
et l'État haïtien a fait une intervention pour votre assistance by Mounsayo et continuer le travail pour voir comment on a géré l'autre monde qui vini. Nous obligés de tenir compte de l'ensemble des voies de passage et pour opération gagner plus efficacité en fonction de ça d'enregistrer comme monde qui déjà rentré dans le pays. Et là, l'État haïtien à présent pour nous porter kit hygiénique, kit alimentaire, n'a porté plat chaud et n'a essayé et aménager meilleur abri pour moun yo. À noter que zone côté il n'y a pas indiqué parce que son a de l'eau, gagne autant de complications. N'a fait même opération ça tout dans Wanamet côté nous enregistré en pile monde qui vient déjà. Toujours au chapitre de rapatriement massif de migrants haïtiens en République dominicaine, le coordonnateur de l'Union nationale des Normaliens haïtiens est très critique vis-à-vis des autorités haïtiennes à qui il reproche d'être des complices de cette mesure des responsables dominicains de déporter près de 300 000 sans-papiers haïtiens. Josué Mérilien croit opportun que les Haïtiens se montrent solidaires dans ce dossier. Il appelle également à la solidarité internationale en vue de forcer les Dominicains à surseoir à leur décision de rapatrier des centaines de milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne. Il a par ailleurs désapprouvé les déclarations du gouvernement haïtien, faisant croire qu'il est prêt à accueillir et à intégrer les futurs déportés. Josué Mérilien au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyidi. Nous, de ce tout, menti que le gouvernement baille. Là, il dit par exemple, yo a parlé pour accueillir plus de 300 000 Dominicains, qui a voué bon nous, ici. Et il apparaît tout pour intégrer eux. Pendant que Haïtiens qui là, dans le pays, qui a mouru en goût, qui n'est pas à l'hôpital, qui n'est pas à l'école, qui va intégrer, qui est victime d'exclusion sociale, oppression, il n'y a pas fait rien pour intégrer. Il y a ces 300 000 Dominicains qui a voyé, qui a dit intégrer. Donc ça c'est menti. Nous dit, je le dis, il nous demande pour que tout Haïtien leve campé pour exiger, c'est pas préparer nous pour faire solidarité pour accueillir Dominicains. Ça qui est important. Ça qui est important, c'est lever voix nous, lever campé pour exiger que la République dominicaine campe sous raciste qui a fait là et demander que tout pays, toute organisation qui a pour de solidarité pour nous et qui a fait pression sur la République dominicaine qui a continué à faire pour ne pas occuper chantail que le gouvernement a fait pour tenir compte de ce pays a subi comme ça va vivre avec l'arrivée dominicaine dans le pays. Donc pour solidariser avec nous, pour nous bloquer, ça qui nous cause comme raciste, criminel, qui a fait contre des Dominicains qui ont le droit pour vivre la caillou, contre des Dominicains qui n'ont rien à Haïti, parce qu'il n'y a pas de grumeau, il n'y a pas de rouge, donc il y a déporté vers Haïti. Plusieurs leaders de partis politiques se disent interpellés par le dossier de déportation massive d'Haïtiens par les autorités dominicaines. La candidate à l'élection présidentielle sous la bannière du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse, rappelle que l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain est à l'origine de cette situation. Elle invite le gouvernement à s'inspirer des actions posées par Famille Lavalas vers les années 90 en vue d'accueillir nos compatriotes rapatriés dans la dignité. Maryse Narcisse plaide en faveur d'un dialogue sincère entre les autorités des deux pays partageant l'île d'Haïti et ce dans l'intérêt des deux peuples afin de résoudre ce problème. Écoutons Maryse Narcisse. Peuple haïtien, jeudi on vient parler avec nous sous situation très grave, frère Axon à vivre en République dominicaine. Même gens avec nous toutes, ça fait mal en pile. Les deux pays ont frontières, en pile fois intérêt ou pas même, et ont pile chance pour un conflit. Le problème nous gagnons avec la République dominicaine, ce n'est pas un problème nouveau, ni ce n'est pas un problème qui n'est pas qu'à résoudre. Comme nous tous connaissons, Chirépit jeudi a commencé les tribunaux constitutionnels dominicains retirer nationalité tout immigrant qui est entré en République dominicaine après 1929. Décision ça
violer un droit international qui dit tout le monde a le droit de gagner un pays. C'est peut-être ça, nous d'accord pour l'organisation internationale entrer dans ça pour faire le gouvernement dominicain comprendre les violer les droits de 250 000 Dominicains. Même si papa ou bien grand-papa est haïtien, c'est dominicain. C'est là qu'ils fait, c'est là qu'ils travaillent, c'est là qu'ils payent taxes et c'est pas eux seulement qu'ils parlent. Il y a haïtien tout qui l'autre boit illégalement. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement dominicain menace voyer au tourner. Dans les années 90, mais ça, le gouvernement Lavalas a fait pour accueillir, rapatrier les Haïtiens avec dignité. Il a créé une station d'accueil dans plusieurs points sous frontière. Il a fait des gens qui déportés assistance sociale, manger, côté pour dormir. Et il a mis en contact avec les familles dans toute province. Pendant ce temps, le gouvernement Lavalas te suivre une diplomatie intelligente qui te permet de ralentir le flot de déportation. Le problème, c'est dans le dialogue seulement qu'il peut jouer une solution. Mais il faut que le dialogue soit sincère et il faut qu'il respecte l'intérêt de tous les deux peuples. Il faut que l'organisation internationale là pour assurer pas rien qui fait en bataille et puis tout pour le peuple haïtien pas l'impression c'est l'intérêt dominicain seulement qui est représenté dans les négociations. Entre-temps, sachez que plusieurs milliers d'Haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine, assaillis par la menace de déportation massive, sont rentrés volontiers au Bercail via plusieurs points frontaliers non officiels depuis la rentrée en vigueur de la loi sur les migrations en territoire dominicain le 18 juin dernier. Selon le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GAR, un des rapatriés, Willio Pierre, âgé de 18 ans et originaire de Terre Froide, est décédé en arrivant chez ses parents. Le GAR presse les responsables haïtiens d'exiger des autorités dominicaines de respecter les droits de nos compatriotes déportés. L'Organisation des droits humains recommande que les Dominicains communiquent aux autorités haïtiennes la liste de personnes ciblées par le rapatriement. Et toujours dans ce dossier, il faut dire que des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le mauvais traitement que subissent les personnes ciblées par la déportation de la part des agents de l'ordre en territoire dominicain. Comme le montrent ces images de migrants placés dans un centre avant d'être rapatriés. Certains sont brutalisés par les forces de l'ordre. Plusieurs d'entre eux déplorent n'avoir même pas eu le temps de récupérer leurs bagages avant d'être placés dans ce camp. Suivez. Parlons élection à présent. 72 heures après que le Conseil électoral provisoire ait communiqué sa décision de rayer de la liste définitive de candidats à la présidence de 2015, plusieurs noms, dont celui de Jackie Lumarque pour absence de décharge, la section juridique de la plateforme Vérité, sur la bannière de laquelle M. Lumarque a été inscrit, informe avoir sommé l'organisme électoral pour avoir, je cite, outrepassé ses droits en choisissant de casser les décisions des juges du BCED et ceux du BCEN selon lesquels le candidat Jackie Lumarque n'avait aucun problème de décharge. L'avocat de la plateforme Vérité, Gordini Jean-Philippe, informe avoir signifié le Conseil électoral
par acte d'huissier de la Cour de cassation. Une contestation lui demandant de faire retrait de sa décision jugée illégale et arbitraire. J'ai ordonné Jean-Philippe au micro de Libye Amac et Wendy Henry. Qui ça BCN? BCN, c'est dernière instance contentieuse qui créée sous base décret électoral. Ça veut dire que depuis BCN fin statué, quel que soit monité, pas qu'à retourner sous décision ça. Et au regard de l'article 18.1 décret électoral ça, que tout ça qu'a fait là, il fait en bas décret ça, il dit que article ça dit que toute décision qui rend au niveau BCN yo rend en dernier recours. Maintenant, nous étonnés tendez dans la presse que CEP1 passe outre décision ça, que dernière instance contentieuse électorale la prend, CEP1 passe outre ça, li retire candidat Jacques sur liste pour même raison que nous allé dans BCN. Donc, nous contester matin énergiquement, formellement, par acte d'huissier de la Cour de cassation, nous signifions CEPA en contestation pour lui retracter note que le fait sortir par la presse. Parce que c'est par la presse. Ça, c'est toujours de l'indécence. C'est par la presse qu'un candidat qui inscrit légalement, qui paye frais, qui est agréé, c'est par voie de presse. C'est par voie de presse qu'on apprend que va retirer le sollicitant. Leur décision illégale et arbitraire que l'on prend, anticonstitutionnelle, qui met en péril toutes les normes démocratiques juridictionnelles de la République d'Haïti. Le Conseil électoral provisoire dit avoir reçu la correspondance des avocats du candidat à la présidence de la plateforme Vérité, Jacques Lumarc, écarté de la course le week-end écoulé. Toutefois, le porte-parole du CEP, Frantz Bernardin, dit qu'il ne peut pas décider à la place de l'institution électorale. Il déclare que le CEP va se pencher bientôt sur cette lettre. Les précisions de Frantz Bernardin ont été recueillies par Samus David François. Nous sommes capables de dire que le nombre de monde qui agréés sont capables de participer à la présidentielle, même 2015, ils ont passé de 58 à 56. Nous connaissons que le citoyen Jacques Lumarc et le nommé Level François, qui pas fait partie de liste encore, qui ont retiré. Première, là, par exemple, dans le cas de Jacques Lumarc, son problème de discharge qui posait. Donc, selon que article 90 décret électoral là. Et puis, deuxième dans les mêmes, c'est pour une question de trafic de drogue, trafic de crack et de cocaïne, qui est censé rentrer en contravention avec article 36 décret électoral là. Nous dit premier, c'est dans le cas article 90 là. Décret 90 là, et puis deuxièmement c'est dans l'article 136 décret électoral, article 36, article 90 et puis article 36 décret électoral là. Mais c'est deux dossiers différents, deux traitements différents en fonction de dossier ça. Oui. Moi-même personnellement, j'ai eu une chance, d'être là, correspondance là, je crois que c'est bien pour le ministre et puis pour lui réponse là, et à l'état que je vois. Moi, réellement. Mais pour la décision, je ne peux pas décider pour CPA moi-même. Moi, c'est le CPA qui prend une décision, il dit mes décisions prend, CPA prend position, dit mais ça le prend, fini, même là, je suis là pour m'interpréter. Par ailleurs, 1800 kits de formation et 4865 kits opérationnels seront attendus demain en vue de la réalisation des élections. Toujours élection, le candidat à la présidence sous la bannière du parti MUDA, Level François, se dit scandalisé par la décision du Conseil électoral provisoire de l'écarter de la course à l'élection présidentielle de 2015 en Haïti, alors qu'il n'a pas été rejeté par les juges du BCEN. Level François a assimilé son rejet à un complot fomenté par ses détracteurs. Il assimile à de l'injustice cette mesure du CEP, déplorant n'être jusqu'ici pas signifié de la décision du Conseil électoral provisoire de rejeter sa candidature. Il souligne à l'attention des membres du Conseil électoral que son prénom s'écrit Level et non Levelt. Il appelle l'organisme électoral à reconsidérer sa candidature. Les précisions de Level François au micro de Samus David François. Presque un mois après, depuis tout le bagage a fait passer, pour nous tendre, CEPA a dit, où est-ce qu'il a pris une décision comme ça contre le monde, c'est moi jusqu'à présent. Mais cependant, on dit, quelque chose à ça fait là, nous avons côté son seul bagage, c'est un adversaire politique qui intimide de moi-même,
qui pensait, si je course là, je pas gagner, qui passait en bas table après tout processus fini pour y aller parler, ou bien par contre ça, dit avec certaines autorités dans CEPA pour arriver à penser en bagaille comme ça. Mais mes amis, il y a un CEP que je connais qui est placé pour le mettre président dans le pays, pour le mettre sénateur dans le pays, pour le mettre député dans le pays, pour le mettre magistrat, pour le mettre Kazek. C'est une institution qui a le crédibilité et me connaît, il faut appliquer les principes de base de la loi pour priver un bagage qui est sérieux. Bon, CEPA a dit le Velt François, c'est une question d'inculpation dans cocaïne avec 4 cocaïnes aux États-Unis. C'est-à-dire ça, c'est le Velt François. Moi-même, qui ne peux pas accuser CEPA jusqu'à présent, je ne vais pas avoir aucune nouvelle pour moi. Et je ne peux pas connaître le Velt François non plus. Moi, le Vel François. C'est ça le plus grand problème. Non. Dans tout pays, même dans le pays communiste, si quelqu'un qui est accusé, il faut qu'il soit faut qu'on qui s'allie. Il faut qu'on dise que ça est accusé. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui monde qui voit l'information aller, et si son esprit ou bien un fantôme quelconque, moi pas connais et pas connais qui ça le dit, qui ça le joint, qui ça jusqu'à présent, c'est son allégation que je m'entendais. Parlons éducation à présent, comme annoncé en titre, début ce lundi des examens officiels de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national. 206 330 candidats prennent part à ces épreuves qui dureront 3 jours. Pour la première journée, les élèves ont été évalués en communication française et en sciences expérimentales. Dans certains centres d'examen, plusieurs candidats interrogés ont déclaré que l'évaluation de ce lundi était à leur portée. Suivez ce reportage. La majorité des candidats à ces épreuves officielles au niveau de la capitale haïtienne se dit satisfait de la première journée et se réjouissent que les matières dans lesquelles ils ont été évalués ce lundi nécessitaient du bon sens et de l'application. Il y a un texte pour lire et puis après ça, il y a compréhension du texte, il y a posé des questions sur le texte là et puis après il y a fait grammaire pour conjuguer verbe et puis ensuite il y a un vocabulaire pour contrer un mot, pour définir phrase, et puis il y a une rédaction. Tout le monde est à la porte parce que même ça, on fait Canada, parce que ça Canada est plus difficile que ça dans l'examen. Si certains en sont sortis peu satisfaits de leur performance aux évaluations officielles de ce lundi, ceux qui se félicitent de cette première journée les encouragent à redoubler d'efforts en vue de réussir les examens restants. L'autre camarade m'a souhaité nous bien travailler, mettre bien compréhensif dans la tête nous parce que l'école là c'est pas rien comme si c'est pas rien qui dit c'est travail et puis compréhensif, étudier, c'est juste ça. Et concernant le respect des principes établis par le ministère de l'Éducation nationale, notamment l'interdiction d'utiliser de téléphones portables en salle d'examen, plusieurs candidats ont salué cette mesure et ont applaudi le fait par leurs camarades de respecter les consignes du ministère. Par contre, pour l'autre salle, dans la salle, pas me décomposer en bonne salle, il ne vient pas de point pour l'autre, pour surveillance, après faire bien composé. Plus de 200 000 élèves de la 9e année fondamentale participent à ces examens sur tout le territoire national, dont 101 509 pour le département de l'Ouest. Jusqu'ici, les responsables du siège ne font état d'aucun incident majeur. Tout surveillant était là sur place et puis pas de problème fiche. Les enseignants menacent de boycotter l'ouverture des classes pour la prochaine année académique, soit 2015-2016, au cas où le ministère de l'Éducation nationale n'arriverait pas à honorer ses engagements vis-à-vis des professeurs d'école, conformément aux accords conclus les 13 mai 2014 et 28 janvier 2015. Le coordonnateur communal de l'UNO, Eben Skadet, qui en a fait l'annonce ce lundi, déplore que très peu de promesses des responsables de l'éducation nationale envers les enseignants cette année aient été respectées, alors que l'année scolaire touche à sa fin. Les propos d'Eben Skadet au micro de Ludmila Marc et Yvon Seïd. Nous avons rappelé pour la population, il y a un ensemble d'accords qui signés entre le gouvernement PIA et UNO, qui c'est Union nationale des normaliers d'Haïti. Il y a un accord 13 mai 2014. Il y a un accord 28 janvier 2015. Ça nous constate aujourd'hui, nous n'avons fait année académique 2014-2015. Enseignants ont dit, par rapport à pile engagement, ça presque pas gagné qui fait. Pas gagné qui fait dans le sens où, même engagement 2500 moun qui étaient supposés émarger dans le budget république là, même 2000 pas arrivé fait.
appel à peine pour 1500, gen chèque mois qui sorti et on sait mois arrière salaire. Or, moun qui recevoir ces mois arrière salaire ça yo gen 1 an, yo t'a supposé toucher, gen 2 ans, yo t'a supposé toucher. Donc là ça sont problème grave que l'État supposé résoudre rapidement. Donc là nous arrivons dans une situation côté que nous dit fait année ça 2014-2015 dans l'a terminé, presque pas gagné qui fait. Et par rapport à la situation ça, qui ça supposé faire? Et comme nous sommes habitués à faire au sein de l'UNO, nous avons des outils nous qui c'est mobilisation. Nous avons continué à mobiliser, même durant les vacances là, côté que si dans le mois qui vient là, pas gagné qui fait, réouverture année académique 2015-2016 là, la hypothéquée. Autre information, inauguration le week-end écoulé du ciné-théâtre Triomphe rénové, dont les portes étaient fermées depuis 1987. La cérémonie inaugurale a réuni de grands commis de l'État, dont le chef de l'État, le Premier ministre Evans Paul, le président du Sénat Andris Richer, les ministres de la Culture, du Tourisme, de la Communication. Également présents à cette inauguration, des membres du corps diplomatique et consulaire, des personnalités du monde artistique haïtien. Un grand concert de musique réunissant des artistes de l'ancienne et de la nouvelle génération a été organisé en la circonstance. Suivez ce reportage de Wesley Antoine et de Max Joseph. Fermé depuis 1987, ce monument de la culture nationale a ouvert ses portes vendredi, accueillant dans sa grande salle de 454 places un grand concert musical d'artistes haïtiens, livrant une performance à la hauteur de ce lieu mythique qui a vu évoluer de grands artistes du monde entier. Situé au Champ de Mars, le Ciné Triomphe, sévèrement endommagé par le séisme de janvier 2010, a été rénové par l'État haïtien. Le Premier ministre Evans Paul a placé cette inauguration dans le cadre de la concrétisation du renouveau artistique et culturel prôné par l'équipe au pouvoir. Il s'agit avant tout pour le gouvernement de tout faire pour entretenir les lieux propices à la production artistique et à l'épanouissement culturel du peuple haïtien. Le ciné-théâtre Triomphe rénové comporte 3 salles, dont 2 destinées à des séances de cinéma, de spectacles, de théâtre et de danse, ainsi qu'une salle de convention de 600 places pour les conférences. Le nouveau Triomphe aura une bonne programmation d'activités culturelles diversifiées dès la saison prochaine, annonce la ministre de la Culture. Nous comptons sur eux pour redonner au Triomphe ses lettres de noblesse en nous proposant pour la saison à venir un programme marqué par une très forte ambition artistique qui fait place aux créations. En attendant la mise sur pied de cette programmation, le public haïtien est déjà invité à prendre part aux différentes activités que cet établissement mythique aura à accueillir. Donc tout le monde peut venir au Triomphe pour accueillir de beaux spectacles. On vient assister à un ensemble de spectacles opérateurs culturels. Moi, je souhaite que ça continue à recevoir l'autre grand artiste et la mettre le chantement, c'est qu'à mettre la culture haïtienne dans côté nous lier. Le Ciné Triomphe fut fondé en 1974 et à l'époque, il fut le plus prestigieux complexe cinématographique et théâtral de la région. Inactif il y a près de 30 ans, sa réouverture vendredi dernier laisse augurer des signes positifs pour le cinéma haïtien. Lancement officiel hier dimanche de l'agence Shoe Black Agency. Un défilé de mode a été organisé en la circonstance. Shoe Black Agency se donne pour mission de promouvoir la mode haïtienne. Sa responsable, Joanie Gentil, a exprimé sa satisfaction pour cette initiative.
Elle a fait part de son intention à travailler en vue d'atteindre son objectif. On l'écoute au micro de Max Joseph. Normalement, jeudi, c'était God première Chou Black Agency qui t'a fait un défilé qui relève Chou Black Fashion Show. Moi, très satisfait, toute l'équipe est très satisfaite parce que tout le monde a répondu avec appel New York, tout le monde était présent et tout le bagage était passé très bien. Donc, moi, je pense que pour l'instant, nous faisons un grand parcours, nous faisons un pile effort et nous jouons un bon résultat. Objectif nous c'est pour faire que les gens comprennent que mannequin en Haïti autour a valeur yo. Yo pas besoin pour acheter mannequin à l'étranger, yo arrêter ici parce qu'il y a besoin des mannequins qui en mesure pour faire ça que y a fait. Si que une vidéo, une publicité, n'importe qui quel que soit bagage que lié, nous avons mannequin disponible dans Chou Black Agency, nous pouvons toujours contacter nous pour ça. Donc c'est ça que nous voulons changer, c'est le fait que l'autre monde y a voyager à l'autre monde, tandis que nous-mêmes nous gagnons en Haïti qui à la hauteur qui a talent pour ça. Oui, pour le projet que nous gagnons, pour l'intention nous voulons travailler dur parce que nous ne voulons pas seulement toucher la mode nationale, mais surtout l'international même. Voilà. En direction à l'étranger, à présent en Afghanistan, précisément à Kaboul, le Parlement a été la cible d'attentats de talibans dans la matinée de ce lundi, faisant au moins 2 morts dans les rangs des civils, une femme et un enfant. Les autorités afghanes ont fait état de 7 assaillants tués. Une trentaine de personnes ont été blessées. Tous les parlementaires sont sains et saufs. Les talibans ont revendiqué l'attaque. Détail avec nos confrères d'Euronews. Les talibans ont tenté de frapper fort ce lundi matin en s'attaquant au Parlement afghan à Kaboul. Une femme et un enfant ont perdu la vie selon l'ONU, ainsi que les 7 assaillants d'après les autorités. L'assaut a commencé par l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze devant les grilles d'entrée du Parlement. La déflagration a fait trembler le bâtiment, mais pas le président de l'Assemblée. Les élus devaient entendre ce lundi Mohamed Massoum Stanekzai, le candidat désigné par le président afghan au poste de ministre de la Défense, un poste vacant depuis la présidentielle de 2014. Après l'explosion, des échanges de tirs ont retenti une fois que les insurgés ont pénétré un bâtiment adjacent au Parlement. Il a fallu 2 heures aux forces afghanes pour venir à bout des rebelles. L'attaque a été rapidement revendiquée par les talibans. Environ 30 personnes ont été blessées. Tous les parlementaires sont sains et saufs, a précisé la police. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Plusieurs missions de solidarité déployées ce lundi dans plusieurs points frontaliers entre Haïti et la République dominicaine en vue de porter assistance aux migrants haïtiens rapatriés. Le Premier ministre haïtien dénonce le double langage des responsables dominicains dans ce dossier. Dans l'actualité également, entre-temps, sachez que plusieurs milliers d'Haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine, assaillis par la menace de déportation massive, sont rentrés volontiers en Haïti dans des conditions difficiles. L'un d'entre eux est décédé, informe le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés. Haïti élection, éviction de Jackie Lemac à l'élection présidentielle de 2015 par le Conseil électoral provisoire. La section juridique de la plateforme Vérité parle d'injustice et somme le Conseil électoral qu'elle accuse d'avoir outrepassé ses droits. Également dans l'actualité, début ce lundi des examens officiels de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national. 206 330 candidats prennent part à ces épreuves qui dureront 3 jours. Les candidats estiment que les épreuves sont jusqu'ici à leur portée. Et puis enfin à l'étranger, en Afghanistan, précisément à Kaboul, le Parlement a été la cible d'attentats de talibans dans la matinée de ce lundi, faisant au moins 2 morts. Les talibans ont revendiqué l'attaque. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne semaine à vous. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.